Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, nous allons parler d'une actualité brûlante qui concerne tous les utilisateurs de voitures électriques, et même tous les utilisateurs de voitures en général. Je veux parler de l'arrivée de l'hiver. Un grand merci à Eric Pruvot de m'avoir suggéré le sujet. Ouais, mais t'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a 2 ans, je crois. Ouais, effectivement, oui, c'est vrai, j'y avais pu penser. Bon, bah du coup, on pourrait la regarder alors, ça donnera des idées. Bah écoute, pourquoi pas, allons-y. En fait, t'avais déjà quasiment tout dit dedans, hein. Ouais, je sais, mais il y a quand même, je pense, quelques détails à ajouter. Bah écoute, on va la remontrer à tout le monde, et puis on l'arrêtera quand tu auras des précisions à faire. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ok, allons-y. Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode qu'on commence à l'extérieur pour une fois, avec un temps plus qu'automnal. Les feuilles mortes, la pluie et le froid se sont invités à notre petite fête. Et justement, c'est d'eux qu'on va parler. On va parler aujourd'hui de l'utilisation de sa voiture électrique en hiver. Là, on va se faire plaisir parce qu'en fait, je suis dans la voiture et je vais tourner cet épisode dans l'auto. On va le tourner ici version cocoon parce qu'il fait un peu frais dehors. Je vais profiter d'un bon feu de bois et d'une bonne chaleur délivrée par Maggie. Bon, bah voilà, ça y est, c'est l'automne, les feuilles tombent, il fait froid, il fait humide. Le vin nouveau arrive avec les noix et toutes les nouvelles récoltes, donc c'est plutôt sympa. Mais au fur et à mesure du temps, on va s'acheminer vers l'hiver et on commence à en avoir les prémices. Lorsque l'hiver arrive, il amène avec lui son lot d'angoisse pour nous, conducteurs de voitures électriques. Parce qu'on sait tous que ça va nous poser plus de problèmes qu'autre chose. Même si on n'a jamais passé d'hiver en voiture électrique, il est clair qu'on a toujours cette angoisse, même plus encore que quelqu'un d'autre, parce que les médias ne se sont pas privés pour partager toutes ces nouvelles anxiogènes. Mais c'est pas tout à fait faux quand même que l'hiver, c'est un moment un peu particulier, un peu plus difficile qu'un autre en voiture électrique. Pourquoi? Parce que l'autonomie diminue. Mais pas tant qu'on veut bien nous le dire, surtout si on prend les mesures nécessaires. La vidéo s'articulera sur 3 points. La batterie et la conduite, la batterie et la recharge, et les trucs et astuces qui vous permettront de retrouver une grande partie de l'autonomie perdue par le froid. Nous l'avons dit, une batterie électrique perd de l'autonomie avec la température. La recharge des batteries au lithium à une température inférieure à 0 degré dégraderait de manière irrémédiable ses composantes. Ouais, mais n'empêche que ça fait peur, hein. Oui, je sais, mais en fait, j'ai pas été tout à fait exact sur cette vidéo. Ce qui va dégrader une batterie, c'est la charge rapide, pas la charge lente. Charger lentement ne va pas poser de problème aux cellules. Lorsque l'on conduit en hiver, la voiture nous limite la régénération au ralentissement. Je parle pas de freinage parce que finalement on touche pas au frein, mais en fait, lorsqu'on va régénérer, récupérer cette énergie cinétique qu'on va transformer en énergie électrique, ça veut dire qu'on va charger la batterie. Et ça peut être même assez puissant. Ça peut aller jusqu'à 50 kW pour la Tesla. Donc Tesla, dès que la température baisse, limite la recharge, comme le font tous les autres constructeurs. De plus, lorsque la batterie est restée froide, il faut lui laisser le temps de reprendre une température normale. Donc, certains constructeurs limitent également la puissance à l'accélération. Je vous conseille réellement de rouler tout doux en hiver, le temps que la batterie soit chaude, donnez-lui un petit peu de temps, c'est un peu comme une voiture thermique qui a besoin de temps pour être à une température de fonctionnement optimale. Lorsque vous allez rouler, la réaction chimique qui se passe dans la batterie va la réchauffer. La chaleur également générée par le ou les moteurs est renvoyée vers la batterie pour qu'elle se réchauffe. Toutefois, ces deux mécanismes n'ont souvent
pas suffisamment de puissance pour réchauffer la batterie et donc on va utiliser un peu d'énergie de la batterie pour réchauffer. Je suis d'accord avec toi sur ce point, mais toutes les batteries n'ont pas forcément un contrôle actif de leur température. En effet, si on prend l'exemple de la Leaf, sa batterie ne peut compter que sur les charges et décharges pour augmenter ou baisser sa température. De plus, les batteries ne sont pas toutes les mêmes. Certaines ont des chimies nickel, cobalt, aluminium, certaines nickel, manganèse, cobalt et d'autres lithium, fer, phosphate. Elles sont dites du coup NCA, NMC et LFP. Présentes sur les Tesla Model 3 fabriqués en Chine dans sa version SR+, et sur les MG ZSEV par exemple, les batteries LFP vont subir une perte importante de leur capacité dès que la température sera en dessous de 0. Pourtant, lorsqu'elles se réchauffent, elles vont retrouver leur capacité initiale et l'énergie qu'on aura injectée avant que la batterie ne refroidisse ne sera pas perdue. On va la récupérer. Autre point concernant ces batteries, et qui est valable toute l'année, c'est que ces batteries supportent très bien d'être chargées à 100%. Il est même conseillé de le faire régulièrement. Mais lorsque la batterie est à 100%, la régénération ne fonctionne plus, et ça peut se comprendre, puisque l'énergie récupérée au freinage ne peut plus rentrer dans la batterie. Il faut donc rouler quelques kilomètres et consommer un petit peu d'énergie de la batterie pour retrouver la régénération au ralentissement. L'usage du chauffage ainsi que des essuie-glaces ou de l'éclairage qu'on allume plus souvent parce qu'il fait nuit plus tôt, va également gréver les réserves d'énergie de la batterie. Sur une Tesla, le chauffage peut monter jusqu'à 6 kW de puissance. C'est quand même énorme. Sachant qu'à 6 kW, je vous garantis que vous allez griller dans la voiture, même par moins 30 dehors, hein. Je vous mets en lien une vidéo de quelqu'un qui a essayé de monter la température au maximum et il a réussi, je crois, à atteindre 37 degrés avec moins 30 dehors. Donc voilà, c'est bien puissant. En temps normal, on ne consomme pas autant d'énergie. Plus réaliste, une consommation de 3 kW en montée en température et 1 à 2 kW en maintien de température sont plutôt des consommations qu'on retrouve sur une Tesla. Pour les voitures équipées de systèmes de chauffage à condensation ou de pompe à chaleur, il est bien évident que la consommation sera encore moindre. D'ailleurs, imaginons que vous partiez en vacances, vous allez au ski et au pied des Alpes, vous montez dans les stations. Vous arrivez au milieu et là, c'est le drame, il neige, plus personne ne passe, la route est bloquée, c'est l'horreur. Combien de temps pouvez-vous durer? Avec une voiture électrique, parce que vous aurez pris soin de recharger avant la montée, ce qu'on fait toujours, même en voiture thermique, il est préférable quand on n'est pas sûr de pouvoir recharger ou de pouvoir faire le plein, on prend les devants, on prend les précautions. À raison de 2 kW par heure de fonctionnement du chauffage, sur la mienne par exemple, avec 80% de charge de batterie, vous avez de quoi tenir plus de 20 heures. Pour les voitures équipées de batteries plus petites, il est bien évident que on s'habillera un petit peu mieux et puis on fera un peu gaffe, quoi, hein. Si vous êtes bloqué, le fait de limiter la température de l'habitacle à 10-11 degrés, ça va suffire très largement pour survivre, hein. Le truc, c'est que ça va pas être aussi agréable, c'est tout. En hiver, la densité de l'air augmente également, ainsi que les précipitations. Et dans les précipitations, il y a de l'eau, ça crée de l'énergie cinétique. Le choc des gouttes sur la voiture va consommer de l'énergie. Aussi bête que ça puisse paraître, ça suffit à créer des changements significatifs dans la consommation d'une voiture. Le vent également est plus présent en hiver en général, en tout cas dans nos régions, et là aussi, il faudra en tenir compte. Donc je récapitule, en conduite hivernale, on roule tout doux, on évite les trop grandes vitesses, non seulement pour la consommation, mais également parce que l'adhérence est nettement moindre, et donc on fait attention à tout ça. Pour ce qui est de la recharge, la batterie ne peut pas accepter autant d'énergie lorsqu'elle est froide que quand elle est chaude. Donc la recharge va être forcément plus lente. Tant que le pack batterie n'est pas descendu sous les 0 degrés, une charge lente en type 3 kW sur une prise domestique ou sur une petite borne à 7 kW n'affectera pas la voiture. En revanche, en charge rapide, ce sera plus le même voyage parce qu'on va lui demander d'accepter de grosses puissances. Et du coup, il est probable que la borne de recharge va recharger la batterie uniquement après avoir chauffé le pack batterie. En revanche, la recharge de la batterie va chauffer celle-ci. Et ça, c'est un avantage. Du coup, ça me donne une transition tout à fait naturelle vers les trucs et astuces qui vous permettent de limiter les soucis d'autonomie en hiver. Et on va commencer par la recharge. Lorsque vous faites une charge rapide, vous repartez tout de suite après. Donc ça, c'est sûr et certain. Lorsque vous faites une charge lente, c'est pas toujours le cas. Et c'est dommage, parce que du coup, la batterie va de nouveau refroidir avant de partir. Il est préférable de programmer
la recharge de sa batterie pour qu'elle se finisse juste avant qu'on parte. C'est très facile à faire car il suffit d'enclencher la recharge et le tableau de bord de la voiture vous indiquera quel est le temps de charge pour arriver au 100%. Il suffit de programmer le démarrage de l'heure de recharge à l'heure de départ, moins le temps de recharge prévisionnel de la voiture. On peut rajouter un quart d'heure si on n'est pas sûr ou si on en a besoin, ou si on veut préconditionner. Préconditionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on va mettre le chauffage, éventuellement un siège chauffant ou les deux, avant de partir, pour que la voiture soit à température au moment où vous partez. Alors attention, on ne fait ça que lorsque la batterie est branchée sur le courant. Il faut savoir qu'en courant alternatif, il y a une aide supplémentaire, c'est le chargeur de batterie lui-même, qui est généralement placé sous la banquette arrière, et lui, quand vous rechargez, il chauffe. Donc ça apporte également un peu de chaleur qu'on n'a pas besoin de tirer du réseau ou de la batterie du véhicule. On en a parlé tout à l'heure, c'est au moment où on va monter la température de la voiture que la consommation est la plus importante. Lorsque la température est atteinte, la consommation est beaucoup plus faible. Donc autant enclencher le chauffage pour que la voiture soit à bonne température, ainsi que tout le mobilier, parce que tout ça, ça rayonne. Et ben, si tout le mobilier de la voiture est à bonne température, ben, du coup, vous aurez moins à le dépenser sur votre batterie. Et votre usage sera beaucoup plus proche de celui que vous aurez eu en été. C'est pas toujours possible, mais franchement, c'est intéressant à faire. Pensez-y. De plus, la plupart des autos ont un programmateur qui vous permet de le faire directement et de manière automatique. Programmez 15-25 minutes avant en fonction de la voiture, si elle est gelée ou pas. Si votre auto couche dehors et qu'elle est gelée et enneigée, surtout n'enlevez pas la neige. Déclenchez le préconditionnement. Lorsque la voiture est à bonne température, il est temps d'enlever la neige. Jusqu'à présent, elle a servi pour isoler l'habitacle et diminuer la consommation d'énergie. Certaines autos vont également préchauffer la batterie, ce qui va également éviter de le faire en roulant et ce qui va améliorer ses capacités. Donc effectivement, le préconditionnement, c'est vraiment l'arme absolue si vous avez une voiture qui est branchée la nuit. Ah bah du coup, maintenant je comprends mieux pourquoi tu laisses tout le temps ta voiture branchée. Oui, en effet. Mais il faut préciser une chose, c'est que lorsque la voiture est éteinte, la voiture ne gère la température de la batterie que lorsqu'elle est branchée, qu'elle charge ou non. Le contrôleur de batterie ou BMS va alors maintenir la température de la batterie. Elle ne le fera pas lorsque la voiture n'est pas branchée parce que le BMS privilégie l'autonomie et la contenance énergétique de la batterie. Comme la voiture ne sait pas combien de temps elle va rester immobilisée, elle ne peut pas consommer cette énergie pour garder une certaine température. Donc lorsqu'elle est branchée, elle sait qu'elle a accès au courant du réseau et donc va pouvoir conserver une température de fonctionnement normale. C'est vraiment sympa lorsqu'on a décidé de partir de manière impromptue. Et dans ce cas-là, la batterie ne sera pas aussi froide que si on l'avait laissé la voiture débranchée. Il y a d'autres choses que je voudrais vous dire qui ne concernent pas que la voiture électrique. Il y a des petites choses qu'il faut faire avant l'hiver et pendant l'hiver pour vous permettre d'avoir une conduite plus sécurisée et plus tranquille. Entre autres, pensez à faire la pression de vos pneus. Alors, je vous dis ça, mais en fait, quand j'ai récupéré Maggie tout à l'heure, elle me disait pression du pneu avant gauche trop basse. Ah, eh ben voilà. En fait, en regardant, en faisant le tour, j'étais à 2 bar 5 partout alors que je dois être à 3 bar 1. Pourquoi? Parce que quand il a fait froid, l'air s'est contracté et la pression a baissé. Du coup, j'ai consommé plus que prévu dans mes derniers trajets, c'est ridicule. Rouler sous-gonflé, même un peu, augmente les consommations, que ce soit en électrique ou que ce soit en thermique, mais c'est beaucoup plus sensible en électrique. Contrôlez votre lave-glace. Ça aussi, j'y tiens parce que on n'a plus de lave-glace, on va foutre un coup de flotte dedans. Et du coup, au premier gel, il n'y a plus rien qui vient. Et si ça a gelé, le seul moyen, c'est de trouver un endroit assez chaud pour que ça dégèle, en espérant ne pas avoir pété la pompe ou les joints. Alors que c'est le moment où, dans l'année, on a le plus besoin du lave-glace, à cause du sel, à cause de la saleté, etc. Si vous n'êtes pas sûr de la quantité d'antigel qu'il y a dans votre lave-glace, n'hésitez pas à acheter des petits flacons de concentré et puis vous en mettez un dans la voiture. C'est pas très cher, ça vous ruinera pas et ça vous évitera bien des emmerdements. Si votre voiture est garée à l'extérieur, ce qui est souvent le cas, soit au boulot, soit à la maison, soit les deux, et que les températures deviennent négatives avec l'humidité, vous aurez du gel et ça va vous geler les portières. Pour favoriser leur ouverture et éviter de déchirer les joints lorsque vous forcez un petit peu, pensez à mettre soit des produits au silicone, soit du talc sur les joints pour éviter de les abîmer.
C'est un petit détail, mais ça évitera de changer un joint à 100 balles alors que vous auriez pu utiliser 5 € de talc que vous aurez piqué dans l'armoire à pharmacie du bébé. Bon, bah finalement, c'est pas si terrible de passer un hiver en voiture électrique. Moi, ça fait maintenant 4 ans que je roule en voiture électrique et ce, sans souci. Je vous ai mis en description les 2 produits que je vous ai présentés, à savoir le lave-glace concentré et le produit pour éviter que les joints ne collent. Si vous utilisez ces liens, vous aiderez un petit peu le Choucroute Garage à financer les prochaines vidéos. Et je vous en remercie. Et sur ce, on revient sur la vidéo d'origine pour la fin. Ciao. Salut. J'espère que cet épisode vous aura apporté plus de sérénité avec l'arrivée de l'hiver dans votre voiture électrique. Pour les propriétaires de Tesla, je vous mets également en description le lien vers Wikitesla, qui est un site vraiment magique pour apprendre comment utiliser une voiture électrique, mais une Tesla en particulier. Vous pouvez le généraliser sans aucun problème pour la majorité des infos. N'oubliez pas les abonnements, les pouces bleus, les commentaires. Je suis là pour interagir avec vous et la chaîne en a vraiment besoin. Donc n'hésitez pas à me donner ce petit coup de main, c'est vraiment sympa. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Je vous souhaite bonne route, soyez prudents. Ciao!